Bien-aimé, Moïse va donc continuer à faire ses sacrifices sans véritable solution. Le temple était divisé en trois. On avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Les parvis, c'est là où le peuple pouvait se retrouver. Et le lieu saint, c'est là où les sacrificateurs, ceux que nous appelons par exemple les pasteurs aujourd'hui, les prêtres aujourd'hui, se retrouvaient. Et le lieu très saint, c'était le lieu où se trouvait la présence de Dieu, là où Dieu résidait. Et toutes les églises aujourd'hui classiques ont presque la même configuration. Alors, bien aimé, là n'est pas notre problème. Alors le sacrificateur se présentait dans le lieu saint, et avec le pécheur, oui, l'individu qui était coupable, il venait avec sa bête, et le sacrificateur descendait, allait à sa rencontre. On prenait donc la bête, il tenait la bête par les cornes. Le pécheur, oui, l'individu tenait donc la bête par les cornes, et le sacrificateur égorgeait tout simplement la bête, on recueillait de son sang, et le sacrificateur qui était choisi pour faire les sacrifices ce jour-là, entrait dans le lieu très saint. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau qui séparait l'homme de la présence de Dieu, en quelque sorte. Alors le sacrificateur qui était choisi pour aller à l'intérieur entrait tout simplement avec le sang, et il allait présenter ce sang-là à Dieu, et quand il fallait qu'il le ressorte vivant. S'il ne ressortait pas vivant, s'il était impur, s'il était sale lui-même, mais si le sang aussi n'était pas pur, il était rejeté. Il n'était pas rejeté, il ne ressortait pas vivant, il mourait dans le lieu très saint. Et maintenant ils ont trouvé une stratégie, parce que le plus souvent les sacrificateurs mouraient dans le lieu très saint, et lorsqu'ils mouraient dans le lieu très saint, bien aimé, ils ont trouvé une stratégie. Ils ont commencé à atteler une corde au rein, à la hanche du sacrificateur, de manière à ce que lorsqu'il entre, s'il décède, qu'on puisse tirer par la corde, qu'on puisse tenir le bout de la corde à l'extérieur, et qu'on puisse tout simplement retirer le corps. Et on lui accrochait aussi une cloche, de manière à ce que lorsqu'il tombe, qu'on puisse sentir le bruit, qu'on puisse suivre le bruit autant pour moi. Et lorsqu'on suit ce bruit, alors on retire le corps, tout simplement, on sait que le sacrificateur est décédé. Et lorsqu'il décédait, bien aimé, on concluait tout simplement que le sacrifice n'avait pas été agréé et il fallait recommencer. Voilà, vous pouvez imaginer comment cela était difficile, c'est très difficile et pénible à tout un peuple pouvoir pratiquer ceci. Mais bien, malgré cela, le péché n'était pas ôté, le péché était tout simplement couvert. Alors quand Dieu forme dans un corps, il forme dans Jésus-Christ, il dit tu vas descendre sur terre, voilà la mission que tu dois aller accomplir. Mais Jésus-Christ ne va pas naître comme un homme ordinaire, il va naître comme un homme bizarre, il va naître comme une bête. Voilà pourquoi lorsqu'il naît, il ne naît pas où les hommes doivent naître. Il va naître dans une étable. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est un agneau. Oui, il est un agneau. Un agneau ne peut pas naître dans un hôpital. Un agneau ne peut pas naître dans un dispensaire. Non, un agneau doit naître où? À l'étable où se trouvent aussi les bêtes de la même nature que lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ va naître au milieu des bêtes. Bien aimé, Jésus-Christ va donc naître dans cet endroit-là, et par la suite, il va grandir comme tout homme, bien évidemment. Mais il y a quelque chose de particulier, ce qui se passe avec Jésus, c'est que le sang qui habite, le sang qui circule qui coule dans les veines de Jésus-Christ est un sang pur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas issu d'une relation humaine. Pourquoi? Parce que s'il naissait d'une relation humaine, son sang devait être souillé, son sang devait être rejeté pendant le sacrifice. Souvenez-vous, le sacrifice devait être pur. Alors, bien aimé, lorsqu'il naît, pourquoi le sang de Jésus-Christ est pur? C'est un sang pur tout simplement parce que Jésus-Christ n'a pas de père physique, il n'a pas un père humain. Joseph n'est pas son père, oui, mais Marie est sa mère. Mais cependant, nous connaissons tous l'hypothèse selon laquelle une femme malade, une femme atteinte par exemple du VIH peut donner un enfant séronégatif. Bien évidemment, nous connaissons cela. Pourquoi? Parce que l'enfant étant enveloppé dans le placenta, lorsqu'il est dans le ventre, dans le sein de sa mère, il n'y a pas de contamination, il n'y a pas de contact entre le sang de la mère et le sang de l'enfant. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ va naître, en réalité, il ne porte que l'ADN du Père, l'ADN de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a un sang
pur. C'est pourquoi vous allez constater aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes prient et invoquent le sang de Jésus-Christ dans les églises, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est pour tout simplement pour ces raisons, parce que son sang est pur. Voilà pourquoi la Sainte Seine aussi est un moyen très efficace de pouvoir être guéri de ces maladies. Alors chrétien, si tu fuis encore la Sainte Seine, il faut que tu comprennes que la Sainte Seine est très importante pour toi. Alors bien aimé, Jésus-Christ va naître. Lorsque Jésus-Christ naît, il grandit. Il grandit. La Bible nous enseigne quelque chose de particulier. Jésus-Christ va commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Pourquoi l'âge de 30 ans? Parce qu'en réalité, c'est à l'âge de 30 ans que le premier homme, Adam, aussi a péché contre Dieu. Il faut donc établir un pont entre le moment où le premier homme a péché et le moment où le premier homme, le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, va commencer son ministère. Voilà pourquoi la Bible va être explicite là-dessus. Jésus-Christ débute son ministère à l'âge de 30 ans, parce que c'est là où le premier homme a échoué. Et bien aimé, pourquoi est-ce qu'il est sacrifié à l'âge de 33 ans? En réalité, il est sacrifié à l'âge de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on compte son ministère à partir de 30 ans. Il y a 33 ans, il a exactement 3 ans. 3 ans, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on parle un agneau est un animal dont l'âge est compris, situé entre 0 et 3 ans. Là, tu remplis les conditions d'agneau. En dehors de cela, si tu passes 3 ans, si tu as 4 ans, il devient un bouc. Par exemple, il n'est plus un agneau. C'est un autre animal. Alors, Jésus-Christ devait remplir ces conditions-là. Et voilà, lorsque Jésus-Christ est donc sacrifié, c'est le moyen pour l'homme de pouvoir être encore en contact avec Dieu. Cet enfant avait été attendu. C'était un enfant qui attendait. Israël avait déjà vécu des moments très difficiles. Des guerres, des batailles. Les batailles fouettées par toutes sortes d'ennemis. Toute personne qui se présentait face à Israël, il remportait les combats. Les prophètes ont attendu. Ésaïe annonce la naissance de Jésus-Christ dans le livre d'Ésaïe, verset 9. Chapitre 9, autant pour moi. Lorsqu'Ésaïe fait cette prophétie, bien aimé, il y a eu 15 prophètes avant la naissance de Jésus-Christ. D'Ésaïe à Matthieu, d'Ésaïe à Malachie, ça fait 15, nous avons 15 prophètes. Tous ces prophètes ont voulu voir Jésus. Lorsque Ésaïe annonce la naissance de Jésus-Christ, lorsqu'il parle, il annonce cela, on a l'impression que Ésaïe est en train de vivre, qu'il voyait l'enfant. Non, arrêtez. Mais il le voyait de façon spirituelle. Ce qui fait que tous les prophètes qui sont venus après lui croyaient que cela allait se réaliser dans l'instant. Mais bien aimé, la prophétie va se réaliser 530 ans après sa déclaration, après son annonce. Voilà pourquoi, pour montrer que le peuple israélien avait attendu cet enfant-là de toutes ses forces. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait le libérer totalement du péché. C'est lui qui devait le libérer totalement de la mort. C'est lui qui devait le délivrer totalement du péché. Bien aimé, souvenons-nous le jour qu'on présente Jésus-Christ au temple, le jour que ses parents physiques, Joseph et Marie vont le présenter au temple. Souvenons-nous de la prière du vieux Siméon qui le rencontra à l'entrée. Il dit: Seigneur, maintenant mes yeux ont vu le Sauveur, mes yeux ont vu le Messie, tu peux maintenant prendre ton serviteur. Il a longtemps attendu. Il a longtemps entendu. Jésus-Christ est celui que tu as longtemps entendu. Voilà pourquoi le monde peut se réjouir aujourd'hui. Voilà pourquoi le monde peut se lever aujourd'hui. Voilà pourquoi vous entendez autant de bruit autour de vous. Voilà pourquoi vous voyez les gens se presser, courir à gauche et à droite. Parce que Jésus-Christ est celui-là qui devait nous apporter la solution extrême. C'est lui qui avait le dernier mot. Bien, mais s'il abandonnait cette mission-là, même les premiers prophètes, même tout ce qu'on a cité dans la Bible, tout ce qu'on la Bible nous a vanté comme exemple, était voué à la mort. Sauf grâce. Oui, sauf grâce. Pourquoi? Parce que tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Vous pouvez donc comprendre aujourd'hui pourquoi, pendant que vous pouvez comprendre pourquoi lorsque Jésus-Christ se prie sur la montagne et qu'il se met à prier et que les disciples disent: mais nous voyons Jésus-Christ en train de prier et il est entouré de 3 autres personnes. Quelles sont ces 3 autres personnes? En réalité, des prophètes qui sont journaleux qui lui disent: maître, n'abandonne pas cette mission. Parce que si tu l'abandonnes, nous aussi nous sommes voués à la mort. Nous aussi nous allons mourir. Continue. Avance dans cette mission. Bien aimé, Jésus-Christ est donc celui-là
qui est la solution. Et lorsque l'on fait son sacrifice, nous allons revenir. C'est pas là que nous allons chuter sur notre enseignement sur Jésus-Christ, la solution. Afin que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que son sacrifice a été agréé, pourquoi son sacrifice a été parfait. Bien-aimé, reste connecté, reste scotché pour la suite de l'histoire. Une histoire que tu dois connaître. God is love.